conduite quand on est dans la maison de Dieu. On ne fait pas tout et n'importe quoi dans la maison de Dieu. Il y a des règles de conduite. Cela va jusque dans son habillement. Quand on va à l'église, on ne s'habille pas n'importe comment. Vous voyez, on ne va pas à l'église comme si on partait à une soirée. On peut être bien habillé dans une soirée, mais il y a des tenues qui ne conviennent pas dans la maison de Dieu. Il y a aussi une attitude qui ne convient pas dans la maison de Dieu. Je disais souvent que l'église est un hôpital où l'on vient pour se soigner de nos patients. Mais je vais dire un autre terme. L'église aussi est un tribunal. Les gens vont dire, mais comment ça? Mais oui, l'église aussi est un tribunal. On peut rentrer dans l'église en étant justifié et on peut en sortir en étant condamné. C'est dans Luc 18, le verset 14. Le texte nous dit, 2 hommes partirent prier au temple. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Et à la fin, on nous dit, le pharisien fut condamné, le publicain fut justifié. Donc l'un fut condamné pour son attitude irrévérencieuse devant Dieu, il a été condamné. Et l'autre, par son attitude d'humilité, a été justifié. Donc l'église devient véritablement un tribunal. On ne va pas faire n'importe quoi dans une église. On ne va pas pour espionner le prêtre. On ne va pas pour aller écouter, mettre des audios, pour aller plus tard, aller dehors pour dire, mais tel prêtre a dit ceci, cela. Est-ce que vous êtes venu pour prier ou bien vous êtes venu pour être policier, pour être espion? On ne fait pas n'importe quoi dans une église. On peut y sortir condamné, on peut y sortir justifié. C'est pourquoi le fidèle, quand il dit les prières, quand il exécute les lectures, quand il chante, tout cela doit se faire avec révérence, le plus possible, sans se permettre d'aucune manière de divertissement. On est là, on crie, on tend, parfois même on simule. On n'est pas en train d'avoir une véritable possession parce qu'on veut attirer l'attention sur soi. On tombe, on crie, on fait n'importe quoi. Je voyais là dernièrement dans une vidéo un pasteur qui se mettait même à laver ses fidèles dans une bassine. Les fidèles femmes entraient dans la bassine, il est en train de les laver. Et là, tout ça c'est au nom de Dieu. Sinon, nous risquerons donc de sortir de l'église pour avoir irrité Dieu, pour avoir irrité le roi céleste par notre attitude irrévérencieuse envers lui. Et donc le fidèle doit se tenir dans l'église avec la crainte de Dieu. C'est pourquoi, dans l'église orthodoxe, quand le fidèle entre à l'église, dès qu'il arrive à la porte de l'église, il fait 3 prosternations, que nous appelons métanie, en disant « Ô Dieu, purifie le pécheur que je suis ». C'est d'abord l'humilité, dès l'entrée de l'église. C'est pas la causerie. Et quand il rentre, son téléphone est éteint. Il est dans le silence. Ce n'est pas un lieu pour le bavardage. Il est devant Dieu. Donc il doit bien se tenir. C'est pourquoi il doit se tenir. Il doit faire les métanies avec les sentiments d'un pécheur qui se répand. L'église en ce moment-là devient le baiser du Père vers son Fils. Vous voyez dans la parabole de l'enfant prodigue, oui. On nous dit qu'il arrive devant son Père, le Père le couvre de baisers. C'est la tendresse de Dieu pour le pécheur. Si vous venez de manière avec humilité, l'église devient non plus un tribunal, mais l'église devient le baiser du Père qui reçoit son Fils. Mais si la personne vient dans tout autre but que l'humilité, eh bien l'église il va se mettre à être châtié. Mon ami, comment tu es entré dans cette salle sans le vêtement de noces? Donc l'église, c'est le ciel sur la terre. Quand nous célébrons l'Eucharistie, l'église devient le ciel sur la terre. Dans l'église, nous sommes déjà dans le ciel. Et ceux qui s'y trouvent doivent s'y tenir avec révérence et bienséance, à l'instar des saints anges. Dans l'église, nous faisons sur terre ce que les anges font au ciel. Et les anges se tiennent avec tremblement, avec crainte. Les séraphins tremblent devant Dieu. Et toi, homme, tu n'es même pas un ange, tu n'es pas un séraphin. Tu rentres là, tu fais de l'église un lieu pour les danses. Les gens qui dansent n'importe comment dans les églises. C'est un lieu où l'on doit trembler comme les séraphins. On doit donc garder une attitude empreinte de révérence. Il faut garder une attitude empreinte de révérence. Oui, alors, vous avez dit qu'il y a 2 versions de ce texte, car nous ne savons pas prier comme il le faut. Romains 8, verset 6. Quelle est donc cette deuxième version? Donc vous voyez que la première version dit « car nous ne savons pas prier comme il faut ». Mais il y a une autre version dans certaines Bibles qui écrit « ce que nous devons prier, selon ce qu'il le faut, nous ne savons pas ». Donc dans la première version, elle était relative à la manière de prier. C'est ça que nous voulons nous montrer. Cette manière n'est pas bonne. Mais la deuxième version de ce texte nous montre que nous avons aussi une ignorance relative aux objets de nos requêtes, que nous ne connaissons pas réellement qu'est-ce que nous demandons. Donc la première, c'est la manière. La deuxième, c'est ce dont nous demandons, dont nous ignorons. Les gens ne savent pas ce qu'ils doivent demander quand on prie. Quand par exemple nos frères de ces mouvements pentecôtistes disent les prières de retour à l'envoyeur. Mais voyons, faut-il, cette prière-là, est-elle vraiment conforme à la volonté de Dieu? Donc même les requêtes, nous ne savons pas ce que nous devons demander. Parce que nous demandons tout et n'importe quoi. Vous allez dire des prières relatives en disant au retour à l'envoyeur. Je disais souvent aux fidèles que on peut demander la justice divine sans invoquer le mal. Mais je leur dis que
La meilleure manière d'exprimer sa colère dans la prière, puisque nous sommes des hommes, c'est de lire les psaumes. Dans les psaumes, il y a des phrases terribles. Quand par exemple on dit que le pécheur tombe, que sur eux s'abatte la mort, que sur eux fonde la mort. Vous voyez que, mais c'est une prière, mais ce sont les psaumes, ça a été inspiré par Dieu. Donc il faut prier Dieu avec les paroles qu'il a lui-même inspirées. C'est pourquoi nous lisons beaucoup de psaumes, pour ne pas rentrer dans nos pensées personnelles, mais nous prions avec les psaumes. Et ça, les gens ne le savent pas. Donc il y a une hiérarchie dans les demandes. Quand on voit par exemple dans le Notre Père a 7 demandes. Et Jésus a hiérarchisé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. D'abord, la sanctification du nom de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et puis tout à l'heure, plus tard, on va dire, donne-nous notre pain de ce jour. C'est comme si les besoins immédiats ne sont pas primaires. Ce qui est d'abord primaire, c'est l'adoration. Donc, l'intention du culte, c'est l'adoration de Dieu. On ne va pas à l'église seulement quand on a des problèmes. On ne va pas seulement à l'église quand on est malade. Beaucoup de gens fréquentent nos paroisses parce que tout simplement, le Père Ménas va me faire l'exorcisme. Mais vous pensez qu'une paroisse, c'est l'exorcisme? Vous transformez la paroisse en un lieu de recherche du sensationnel, du merveilleux. D'où j'ai dit non. On fréquente une paroisse pour soigner son âme. D'abord, ce qui est prioritaire. Comme disait Jésus, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par surcroît. Donc, il y a une hiérarchie. C'est pourquoi cette deuxième version nous montre bien que nous avons aussi une ignorance relative aux objets de nos requêtes. Très bien, mon père. Existe-t-il d'autres raisons pour lesquelles le Seigneur n'exauce pas nos prières? Parce qu'on peut être surpris de savoir, d'entendre là ce matin, que le Seigneur n'exauce pas nos prières alors que nous venons vers lui pour lui demander de prier. Donc, existe-t-il d'autres raisons pour lesquelles le Seigneur n'exauce pas nos prières? Oui, beaucoup de gens se plaignent en disant je prie, mais Dieu ne m'exauce pas. Je prie, je ne veux plus aller à la prière. Ce que je disais, vous pensez qu'on vient qu'à l'église pour ça? Je ne veux plus aller à la prière parce que Dieu n'exauce pas mes prières. Jésus est le Fils unique de Dieu, mais il n'est pas un fils à papa qui a connu la joie, le bonheur. Il a aussi vécu sans maison. Le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer la tête. Il a connu aussi la faim. J'ai faim. Il a connu aussi la soif. J'ai soif. Et quand les gens ne sont pas exaucés, voilà, Dieu ne m'exauce pas. Je préfère aller voir le quimboiseur. Et je leur dis, allez voir les magiciens, allez voir les quimboiseurs. C'est dans Jacques chapitre 4, le verset 3 qui dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vos demandes sont mauvaises. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Parce que vos demandes sont mauvaises. Et Saint Augustin, que j'aime beaucoup, parce que c'est un évêque africain, il est d'Hippone, Saint Augustin. Saint Augustin, cet évêque africain, disait ceci, que nos prières ne sont pas exaucées. Il emploie 3 mots latins. Il dit mali, malé, mala. Mali, malé, mala. Je voudrais qu'on en fasse comme une chanson de rap pour les jeunes. Mali, malé, mala. Que les jeunes qui aiment le rap puissent trouver ce mot et créer une musique avec Mali, malé, mala. Voilà le mot que Saint Augustin emploie. Ils ne sont pas exaucés à cause du Mali, malé, mala. Ça veut dire quoi? Mali, le Seigneur ne nous écoute pas parce que notre cœur est mauvais. Et nos intentions impures, sans désir véritable de plaire à Dieu. Nous prions parce que nos intentions sont mauvaises. Nous ne voulons pas en fait rendre un culte à Dieu. Nous voulons simplement nous approprier des puissances spirituelles à notre profit. Nous sommes comme Simon le magicien. Il s'est fait baptiser, mais il n'avait pas changé de vie. Il était toujours resté attaché à ses pratiques magiques. Pourtant, il s'est fait baptiser. C'est pourquoi Saint Grégoire de Nice dira de Simon le magicien que l'eau du baptême n'est restée que de l'eau. Il n'avait pas reçu la grâce parce que dans son cœur, il n'y avait pas la conversion. C'est le Mali. Nous prions tout simplement parce que nos intentions sont impures, sans désir véritable de plaire à Dieu. Je me rappelle un jour, j'ai reçu un monsieur. Il me dit, c'était dans une ville, c'est à Pointe-Noire. Je quitte Brazzaville, Congo, je vais à Pointe-Noire, ma ville natale. Et là, j'ai un ami qui vient vivre dans cette ville. Il avait été transféré pour des raisons professionnelles. Il me dit, Père Ménas, depuis un certain temps, j'ai de l'impuissance sexuelle. Et je lui dis, mais ta femme est restée à Brazzaville. Et tu as l'impuissance sexuelle parce que tu t'essayes avec qui? Oui, tu sais, nous sommes des hommes. Et tu t'attends à quoi? Que je prie pour que tu puisses avoir de la virilité. Et puis finalement, pour aller dans l'impudicité, je préfère que tu restes impuissant. Que jamais dans ta vie que tu puisses avoir de la virilité. Tant que ça peut t'aider à te sanctifier. Donc cette impuissance te permet de ne pas tomber dans le péché. Le jour maintenant que ta femme va te rejoindre, je viendrai te bénir. 4 mois après, quand sa femme est revenue, je l'ai bénie et tout est rentré en ordre. Vous voyez que les gens demandent des choses, mais après qu'ils vont leur pousser au péché. Qu'a-t-il à gagner l'univers si tu venais à perdre ton âme? Pourquoi cherches-tu à être riche si tu venais à perdre ton âme? Pourquoi cherches-tu à être populaire si tu venais à perdre ton âme?
Vous voyez, aujourd'hui, moi, je suis devenu, malgré moi, un homme populaire. Et vous le savez, monsieur Granier, toute la planète veut me voir. Si je me laissais aller dans cette gloire humaine, je risquerais de perdre mon âme. Donc je dis, non, 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 je ne veux pas vous recevoir, moi. Mon temps, c'est la prière et la prédication. Je ne veux pas me laisser distraire par ça pour que tout le monde me voie. Et je ne suis jamais venu à la télévision pour ma propre gloire. Ce sont les événements de ma vie qui m'ont poussé aujourd'hui à prêcher dans les médias. Ce sont les événements de ma vie. Mais ce n'était pas mon intention première. Pour début, moi, dans ma formation, j'ai toujours voulu vivre dans un monastère. Mais j'ai laissé le souffle de Dieu me conduire. Donc là, ce n'est pas la recherche de la popularité. Ce sont les circonstances. Dieu peut vous donner le pouvoir, peut vous élever pour que vous puissiez aider un grand nombre de personnes. C'est bien. Mais quand vous cherchez le pouvoir pour le pouvoir, quand vous cherchez le plaisir pour le plaisir, la parole du Christ vient que sert-il de gagner tout l'univers si on venait à perdre son âme? Ainsi, la véritable prière chrétienne, c'est de s'approprier la grâce de Dieu en s'engageant librement et volontairement dans un effort ascétique de pénitence et de conversion, la métanoïa. Donc je rentre dans l'église de Dieu pour vivre une vie d'ascèse, une vie de conversion, de métanoïa, de purification de l'esprit et du cœur, de combat contre les passions, passion de la colère, passion de l'envie, passion de la jalousie, les commémorages, toujours parler des voisins, le mal parler, comme on dit ici en Martinique, le mal parler. Donc lutter contre ces passions et acquérir les vertus, vertu de la prudence, vertu de la justice, vertu de l'humilité. C'est cela, entrer dans l'église. On ne vient pas, ah, mon père, moi, j'ai des attaques. Mon père, moi, je ne me marie pas. Oui, que sert-il d'avoir un bel homme si c'est pour demain détruire le salut de son âme? Donc quand on entre dans l'église, finalement on y vient pour le salut de son âme. C'est pourquoi nous, dans l'église orthodoxe, quand nous recevons des chrétiens qui sont dans d'autres confessions, si un catholique vient à demander d'être orthodoxe dans notre paroisse, on ne va pas le rebaptiser. Il y a un rituel qu'on appelle réception dans l'orthodoxie des fidèles d'autres confessions. Et là, dans le narthex, avant l'entrée de l'église, le prêtre lui pose la question: qu'est-ce que tu es venu chercher dans l'église orthodoxe? C'est la question qu'on pose. Et le fidèle répond: je suis venu pour le salut de mon âme. Donc on entre dans l'église pour le salut de mon âme. Il ne vient pas: je suis venu pour être guéri, pour avoir un mari, pour avoir un enfant. Tout ça c'est bien, hein, je n'interdis pas. Les gens peuvent venir demander des intentions, d'où ils allument les bougies. Mais d'abord, la première chose, pour qu'est-ce que tu es venu faire? Je suis venu pour le salut de mon âme. Et donc vous allez obéir au prêtre en luttant contre les passions, en acquérant les vertus. Voilà le but de l'église, la métanoïa, la conversion. Mais aujourd'hui, toutes ces églises qui vendent que du rêve, avec du bluff, miracle, 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 guérison, session de louange, guérison, Dieu va faire, alléluia, rababababababa. C'est de la distraction. Et malheureusement, mon peuple périt faute de connaissance.